Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce match. Pierre. Salut Hervé, plaisir partagé. Cette rencontre va nous permettre de suivre le FC Valence face à Villarreal. Villarreal qui avait bien négocié son dernier match sur sa pelouse. Cette victoire face à la Real Sociedad. Ouais, c'est vrai, le score avait été impressionnant, mais je pense que l'équipe va être accrochée cette fois. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. On est dans la dernière ligne droite de ce championnat et quand on regarde le classement, on ne voit absolument pas qui va pouvoir terminer à la première place au soir de la dernière journée. Ça, c'est vrai que ça se tire grave la bourre dans le haut du classement avec plusieurs équipes qui se tiennent en quelques points. Voici la composition de l'équipe du FC Valence. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est monsieur Pedro Orteguilla qui arbitrera cette rencontre. Et tout le stade attend ça. Ah, ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. Diaye. Rodri. Zacchio. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, joli, le 1-2. Ah, il peut donner l'avantage. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, ça n'a pas traîné hein, avec ce but dès la première minute. Enzo Pérez. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Arrivé Costa. La touche pour le FC Valence. Gaïa. Le long de la ligne de touche. Est-ce ce ballon qui traîne? Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Gaïa. Rodri. Il cherche un partenaire en profondeur. Allez, ça, il prend la frappe. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui.
Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Valero. Attention, il a du champ devant lui. Le ballon qui change de possession. Jaime Costa. Rodri. Zacchio. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Samu Castillero. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu. Valero. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Gaïa. Ouais, excellente interception, bien joué. Gaïa. Voilà, le ballon récupéré par le FC Valence. Valero. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Zacchio. Alvaro. Attention, ça peut être dangereux. Et il est dépossédé du ballon. Ouais, bon bah oubliez ce que je viens de dire. Alvaro. Jaime Costa. Rodri. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Zacchio. Jaime Costa. Cédric Bakambu. Bonne récupération au milieu de terrain. Bonne anticipation sur cette interception. Gaïa. Cédric Bakambu. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Le tir. Un but tout en finesse. Ah, je crois que c'est le but du chaos là. Ah, maintenant ils prennent le large, c'est sûr. On revoit ce but sous un autre angle. « 3-0, toujours pas de réaction en face. » Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Jaime Costa. Rodri.
Ouais, on passe par les côtés. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Jaime Costa. Un transversal pour trouver un coéquipier. Oh, le grand danger! Ah non, ça n'ira pas plus loin. Jaime Costa. Allez, on va jouer sur l'autre flanc. Rodri. On vient d'assister à une première période à sens unique avec 3 buts à la clé. 3-0 donc. Quelle première période il vient de nous faire. Me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là je vous crois pas, même vous. Il y a un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Ah bon, Pierre, il n'y a eu aucun suspense en première période. Comment vous voyez la deuxième? Ça a tous les contours d'un match déjà plié. Je vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Jaime Costa. Samu Castillero. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Excellente intervention du défenseur là. Jaime Costa. Bruno. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Attention à cette bonne passe en profondeur. Et le ballon qui file en sortie de but. Grosse prestation aujourd'hui de la part de ce joueur, Pierre, n'est-ce pas? Ah, il joue bien, très bien même. On le voit sur ce graphique, il est très présent dans la construction avec de bons appels et des passes bien inspirées. Il est d'ailleurs accrédité d'une passe décisive. Bruno. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et la voilà la frappe. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi, je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Ça aurait été un match délicat pour lui. Ouais, il n'a jamais vraiment trouvé la solution. C'est un match à oublier au plus vite pour lui. Alors encore un but. Le score qui est déjà de 4-0. On sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé, on ne les entend quasiment plus. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme et prendre le match à son compte. Et eSports qui nous donne rendez-vous avec le championnat espagnol pour cette rencontre. Le FC Valence affrontera le FC Barcelone à l'extérieur. Un match qui, sur le papier, m'a l'air assez équilibré. Bruno. Samu Castillero. Oh oui, encore une bonne passe. Diaye.
Bacchio. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Changement de possession. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Samu Castillero. Bruno. Attention, il a du champ devant lui. Le ballon donné au millimètre. La frappe. Et elle est au fond. C'est exceptionnel, hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but. Il fait un match énorme, énorme. 3 buts, c'est superbe. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Un joueur qui va sortir après avoir tout donné sur la pelouse. Il a été excellent dans ce match. Et son équipe est pour l'instant en tête au tableau d'affichage. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux quand même. On s'approche de la zone de vérité. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le 4e arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Bruno. Alvaro. Ouais, il lui remet. Un bon ballon d'attaque. Le bon ballon. Et l'arrêt du gardien. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Changement. Ouais, changement côté du FC Valence. Mario Gaspar. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Et il est dépossédé du ballon. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Arrivé Costa. Samu Castillero. Yaya. Ils font bien circuler le ballon. Ah, c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. Hein. Ah oui, le bon ballon là. Le ballon qui file en touche. Et le joueur qui quitte le terrain, tête baissée. Oui. C'est un jour sans pour lui, hein. Il nous a habitués à mieux. Cherichev. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. Mario Gaspar. Au centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Et ce ballon qui est perdu.
Attention, il n'y a plus que le gardien. Il prend sa chance. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Attention, un tirage de maillot dans la surface. Le gardien qui fait admirer tout son talent sur ce ballon. Ouais, c'est un joli geste. Bon, certains diront qu'il s'est fait plaisir pour les photographes. Mais enfin, bon, il fallait quand même aller chercher ce ballon. Hein. Mario Gaspar. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Ouais, le contrôle est bon. Le FC Valence à l'attaque. Et oui, il est passé. Oh, mal défendu, ça. Ouais, bien taclé. Le ballon qui choisit la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Mariano Barbosa. Le quatrième arbitre indique qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel minimal. Nicolas Sanson. Il s'avance vers la surface. Le bon ballon. Il parvient à stopper cette offensive. C'est un centre. La frappe. Et le but. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. C'est son 3e but dans ce match. Un triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Hein. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Et voilà, c'est terminé. La punition se termine. C'est un set de tennis qui leur ont mis 6-0. On espérait voir un derby, un vrai entre ces deux formations. À l'arrivée, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. J'en vois qui font la fête et j'en vois surtout d'autres qui savent plus trop où ils habitent. Pas grand monde qui s'attendait à ça quand même. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux. Hein.